quand on vit loin de Dieu, ou quand on vit même sans croire en Dieu, avec une absence totale de la conscience de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on arrive à trouver Dieu, qu'il se manifeste à nous d'une certaine façon, qu'il y a comme une sorte de révélation personnelle, même si bien sûr cela n'a rien à voir avec la révélation que les prophètes ont eue. C'est vraiment l'expérience la plus forte qu'on peut vivre dans la vie, plus forte que tout ce qu'on peut imaginer sur cette terre, tous les moments de joie, les moments de bonheur, même les plus intenses. Rien n'égale le fait de retrouver ce lien avec son Seigneur, et il faut dire retrouver pour être rigoureux, puisque en réalité on est tous sur la fitra, comme le dit le hadith. Chaque enfant naît sur la fitra, et chaque être humain a en lui cette aspiration à aller vers Dieu normalement. Et celui qui a oublié complètement cette aspiration là, il y a quand même quelque chose, il doit se poser la question. Il se pose toujours la question dans cette vie, quel est le sens de cette vie, qu'est-ce qui se passera après notre mort. Et cette fitra, normalement, elle est là, comme vous le savez, depuis un pacte primordial que Allah subhanahu wa ta'ala a passé avec les êtres humains, avant même leur vie sur terre, dans le Coran, dans la sourate Al-A'raf. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils répondirent, mais si nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment nous n'y avons pas fait attention, ou pour que vous ne disiez pas, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants. Vas-tu nous anéantir pour ce qu'ont fait ceux qui ont rendu vaines leurs actions ? Eh bien, les savants expliquent au sujet de ce verset que Allah a rassemblé tous les hommes qui allaient exister jusqu'au jour de la résurrection et du jugement, et donc il leur fit prendre l'engagement. Ne suis-je pas votre Seigneur ? Et ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Et donc cette trace invisible qui est là en nous, quand nous l'avons oubliée et quand nous la retrouvons, c'est vraiment la révélation de notre vie. Et à partir de là, il faut comprendre que ça doit être le moteur pour toute la suite de notre vie. Quand on a pris conscience qu'il faut retrouver Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faut vivre avec ce but que nous avons été créés pour l'adorer, c'est cela qui va forger notre vie, qui va en constituer un moteur et qui va nous mener sur un chemin qui peut nous donner le bonheur ici-bas et dans l'au-delà.